dans le prochain épisode de Un si grand soleil. Tandis que Christian dupe Alix et Hélène, Mélissa envoie balader tout le monde. Attention, les paragraphes qui suivent contiennent des spoilers sur l'épisode d'Un si grand soleil diffusé demain soir sur France 2. Si vous ne voulez rien savoir, ne lisez pas ce qui suit. Vendredi 3 mars 2023 dans Un si grand soleil. Christian dupe Alix et Hélène. Le stagiaire du Midi Libre se rend aux archives de la ville pour consulter les états civils des années 1900. Après des heures de recherche, il met la main sur le certificat de décès prouvant l'existence de Defino. Une fois qu'il a informé Alix de cette découverte, Marc rédige un article sur le sujet qu'il met immédiatement en ligne. Presque immédiatement, il reçoit un appel d'Yvon Chaligny qui est furieux. Trouvant étrange que ce document ressorte pile au moment où des doutes sur cette arnaque émergent, le critique d'art accuse Marc d'être le complice d'une machination. Bien qu'il respecte son opinion, Marc lui souhaite une bonne journée puis raccroche. Pendant ce temps, Christian achète les œuvres de Defino à Hélène et Alix. Avant de partir à Paris pour les mettre en vente dans sa galerie, il promet à Hélène de revenir d'ici une semaine pour lui faire découvrir d'autres coins de la région qu'il affectionne particulièrement. Hélène l'embrasse alors et lui demande d'être prudent sur la route. Plus tard, Alix, Hélène et Ulysse ouvrent une bouteille de champagne pour fêter leur succès. Tandis qu'Alix et Ulysse ont le cœur à la fête, ce n'est pas le cas d'Hélène qui craint que Christian finisse par se rendre compte qu'il s'est fait escroquer. Selon Alix, elle n'a pas à s'en faire puisqu'il fera une grosse plus-value sur la vente des tableaux. De son côté, Ulysse lui conseille d'arrêter de se torturer. Finalement, tous trois finissent par trinquer à l'argent qu'ils viennent de se faire. Plus tard, Bilal reçoit la visite d'Ulysse qui lui confie qu'il s'est remis à peindre. Pour la première fois depuis longtemps, il a eu envie de peindre pour lui. Fou de joie, Ulysse embrasse Bilal passionnément. La nuit tombée, Christian est au téléphone avec son associé et affirme que tout s'est passé comme prévu. Il précise ensuite que les tableaux seront à la galerie dans la semaine. Une annonce qui réjouit manifestement son interlocuteur qui se voit déjà toucher un sacré pactole. Et si Christian ne cache rien lui non plus de sa joie, il est surtout fier d'être parvenu à ses fins. Le plus beau pour lui, c'est qu'Hélène et Alix ne se soient doutés de rien. Mélissa envoie balader tout le monde. Mélissa n'est pas venue travailler au grand dent de Fabrice, le patron du 101, qui envisage donc de trouver quelqu'un pour la remplacer. Inès tente alors de le convaincre de ne pas le faire puis propose de passer chez elle pour voir si elle n'a pas d'ennui. Après avoir accepté, Fabrice lui fait comprendre qu'il n'aura pas d'autre choix si cela ne donne rien. Sans attendre, Inès débarque chez sa collègue et la découvre déprimée. Elle lui donne les 250 € qu'elle lui avait promis puis l'enjoint à s'habiller pour aller travailler. Sur le chemin du bar, Inès en profite pour questionner Mélissa sur son shooting. Elle a beau lui faire croire que tout s'est bien passé, Inès a l'impression qu'elle lui cache quelque chose. C'est pourquoi, elle cherche à savoir s'il y a eu un problème avec James. Agacée, Mélissa la somme d'arrêter de s'imaginer n'importe quoi. Seulement, Inès est inquiète et l'encourage à arrêter de travailler pour James. Mélissa s'énerve et lui reproche de se prendre pour sa mère.
Même si Inès essaie de lui dire qu'elle souhaite simplement l'aider, Melissa, qui ne supporte plus qu'elle la court, insiste pour qu'elle la laisse tranquille. Plus tard, James attend Melissa au pied de son immeuble. En effet, le photographe est venu lui rappeler que le contrat qu'elle a signé l'engageait à tourner une seconde vidéo. Furieuse, Melissa rétorque qu'elle ne veut plus faire ça avant de rentrer chez elle. De son côté, Inès se confie à sa mère sur les problèmes que rencontre actuellement Melissa. Comme elle craint qu'elle ait été agressée par James, Mo lui indique que la jeune femme n'est pas encore prête à parler et encourage sa fille à se montrer patiente. Le meilleur moyen de l'aider est de se montrer présente pour elle et de garder contact sans s'imposer. Ce n'est qu'ensuite qu'elle sera prête à parler. Non loin de là, Melissa est en larmes lorsqu'elle reçoit un appel d'Enzo. En colère, elle le prie d'arrêter de la harceler. Face à son attitude, Enzo voudrait comprendre ce qu'il se passe. Cependant, Melissa estime qu'elle n'a pas à se justifier, d'autant qu'ils se connaissent à peine puis elle lui raccroche au nez. Inquiet, Enzo se livre auprès de Kira. Selon lui, sa copine était plutôt agressive, ce qui ne lui ressemble pas du tout. Kira se dit alors que Melissa est peut-être en colère contre quelque chose qui n'a rien à voir avec lui. Même s'il n'en sait rien, Enzo estime toutefois que cela ne justifie pas un tel comportement.